Voici venu le Seigneur, souverain. Il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de l'Épiphanie du Seigneur, le jour où le Seigneur s'est montré à son peuple, il s'est manifesté à nous. Et donc nous venons aussi, comme les rois mages, lui offrir notre vie, lui offrir notre passé, notre présent et lui demander des bénédictions, des grâces sur notre futur. Nous venons humblement l'adorer comme ces rois mages et lui offrir nos présents, déposer devant son altar nos humbles prières. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se ressemblent, ils viennent vers toi, tes fils reviennent de loin. Et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
En ces jours-là fleurira la justice, drain de paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et les îles apporteront des prisons. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ces saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'auriez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la manifestation de Jésus, la manifestation de Dieu à son peuple, l'épiphanie du Seigneur. Et nous sommes nous aussi venus chanter, louer, adorer le Seigneur comme les rois mages. Venez, venez, inclinez-vous et prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Comme ce chant que nous aimons chanter tant. Venez, venez, adorons le Seigneur. Oui, nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes venus lui reconnaître seulement que c'est lui le roi des rois. Nous sommes venus nous prosterner parce que nous savons que c'est lui le vrai Dieu. Et donc c'est seulement devant lui que nos genoux doivent fléchir. C'est seulement devant lui que nous devons tomber à genoux. Parce que c'est seulement devant lui que nous devenons hommes. Nous nous réalisons. C'est pourquoi ces hommes, ces mages sont venus adorer l'enfant Jésus. Et donc, chers frères et sœurs, nous aussi nous sommes venus comme ces rois mages offrir à Dieu nos présents. Qu'est-ce que nous avons pour offrir le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons pour présenter au Seigneur, pour laisser devant son autel afin qu'il nous bénisse, afin qu'il puisse toujours nous garder dans son amour? Et donc, chers frères et sœurs, comme aussi le dit la chanson, qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur? Tu le sais tout. Tu nous as créés, tu nous as aimés et tu t'es manifesté à nous. Qu'avons-nous de meilleur à offrir à Dieu? Seulement notre vie, le parfum de notre vie. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur devant l'autel du Seigneur. Que nous puissions nous prosterner, laisser qu'il bénisse. Lui qui a connu notre passé, lui qui connaît notre présent, lui qui connaît notre futur. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de futur. Dieu connaît toutes choses. En Dieu, il n'y a pas de futur. Chers frères et sœurs, Dieu se manifeste à toi aujourd'hui. Dieu s'est manifesté à toi. Mais soyons, chers frères et sœurs, des gens qui ont des yeux pour vraiment voir Dieu dans notre vie. Parce que lui ne cesse de se montrer. Parce que lui, il est lumière. Et lui-même nous a dit, on ne peut pas allumer une lumière et la cacher sous le lit. La lumière, elle est là pour éclairer. Le Seigneur est venu pour nous éclairer. Il nous éclaire chaque jour. Il nous éclaire dans notre conscience. Il nous dit ce que nous devons faire. Mais parfois, on préfère tuer la conscience. Parfois, on préfère la laisser de côté et faire des choses que nous, selon nous, sont des meilleures choses. Combien de fois le Seigneur se manifeste à nous? Mais aujourd'hui, encore une fois, il prend l'initiative de se manifester à toi. Il se manifeste. Et donc, reconnais Dieu dans ta vie et prie avec ferveur, prie avec cette foi, cette conviction, avec cette adhésion au Seigneur dans la foi. Comme ces rois mages, parfois nous sommes comme Hérode. Nous avons peur quand on nous annonce la bonne nouvelle. Nous avons peur parce que notre façon d'agir, ou parfois on laisse les choses après. Ah, dis-moi ceci, combien de fois on prend des résolutions au moment, peut-être au commencement de l'année, comme nous sommes dans les premiers jours du premier mois de l'année. Parfois on prend beaucoup de résolutions, mais à la fin de l'année, on n'a rien fait. Parce que les résolutions que nous prenons, parfois on les laisse. Parfois l'étoile ne nous guide plus. Parfois, comme notre maison, nous sommes habités par des ténèbres. Même la lumière même n'arrive pas à éclairer. Vous voyez, l'étoile guidait les mages. Mais arrivé au niveau de la maison d'Hérode, l'étoile, ils ne voyaient plus l'étoile. L'étoile avait apparu. Parce que la maison d'Hérode n'était pas prête pour recevoir la lumière. Parce que Hérode n'était pas encore prêt. Et l'évangile nous le dit. Il s'est bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Parce qu'ils l'ont annoncé, un roi, un sauveur est né. Et donc lui, il était roi. Il voulait dire, ah bon, donc quelqu'un viendra prendre ma place. Donc lui cherchait, il n'est pas encore prêt pour recevoir le Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas, nos maisons ne sont pas illuminées par l'étoile là. Quand on rentre dans nos maisons, il n'y a pas cette joie, cette allégresse des enfants de Dieu. Parce que notre maison ne témoigne pas, elle n'est pas encore prête pour recevoir le Seigneur.
Quand les gens rentrent dans nos maisons, dans nos familles, ils doivent noter la présence de Dieu. Ils doivent être éclairés dans les conversations, même si seulement pour partager un repas. Il faut qu'ils se sentent illuminés, ils se sentent reconvertis, ils se sentent reçus dans nos maisons. Et donc, chers frères et sœurs, sois l'étoile qui conduit les autres vers Dieu. Sois l'étoile là qui a conduit les mages vers l'enfant Jésus. Conduis les autres vers Dieu. Et je répète, même dans ton lieu de travail, même si c'est seulement pour partager un pot, par tes paroles, par tes actes, par tes œuvres, il faut amener les gens vers Dieu. Sois l'étoile qui amène les gens vers Dieu. Peut-être d'autres disent, je ne suis pas prêtre, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas avoir un nombre qui m'écoute ou qui se convertisse à partir de mes paroles. Nous avons le chapelet que nous pouvons prier. Nous avons peut-être nos enfants, les membres de la famille pour lesquels il faut prier. Et surtout, peut-être dans nos lieux de travail, avec peut-être ta conviction, ta manière de travailler, ton enthousiasme, ta joie, comment tu reçois les gens. Autres peuvent reconnaître en toi cette étoile-là qui mène vers Dieu. Comme au début, les apôtres vivaient d'une manière bien convaincante que les gens disaient « Voyez comment ils s'aiment ». Et les gens rendaient gloire à Dieu à voir comment les apôtres vivaient. C'est à cela nous sommes appelés, chers frères et sœurs, être des étoiles qui conduisent les autres vers Dieu, qui conduisent nos frères et sœurs à ce qu'eux aussi puissent connaître Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons l'adorer. Et tous ensemble, nous pouvons lui dire merci. Comme Jésus a dit dans l'Ancien Testament, « Moi et ma maison, nous allons seulement adorer le Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'Israël. » Et donc, nous aussi, c'est la résolution que nous devons prendre. Moi et ma maison, nous adorons le vrai Dieu. Et soyez l'étoile qui conduit les autres vers Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, pour peut-être les cadeaux que nous aussi, comme les rois mages, ils ont offert l'encens comme prêtre pour offrir le sacrifice, pour l'expiation des péchés. Ils ont pris de l'or, le roi, comme un roi. Ils ont pris la myrrhe, pour embolir les morts. Ils ont tout donné à Jésus parce qu'ils reconnaissaient en lui ce prêtre-là, ce roi, et surtout cette crème après sa mort pour qu'on puisse faire l'embobement. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous pour offrir à Dieu? Qu'avons-nous de meilleur pour donner à Dieu, pour laisser devant l'autel du Seigneur, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur? Venez, inclinez-vous et prosternez-vous, adorons le Seigneur. Combien de choses, devant combien de personnes, devant combien d'idoles, nous nous mettons à genoux. Et devant Dieu, nous sommes toujours debout. À Dieu, nous ne voulons pas l'adorer. Mais ces statues, ces choses qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas nos prières, qui n'exaucent pas nos supplications, devant là, on se met à genoux. Mais devant Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui s'est fait tout près de toi, tu n'arrives pas à te mettre à genoux, tu n'arrives pas à l'adorer. Et nous adorons beaucoup d'autres choses. Combien de choses nous adorons? Combien de choses nous avons comme idole? Et nous nous mettons à genoux devant ces choses-là. Combien de choses ne nous permettent pas de vraiment suivre le Seigneur? On est attaché à ces choses. Peut-être la recherche de l'argent, la recherche de pas mal de choses et des idoles que peut-être nous avons. Je ne sais pas encore combien de choses. Chers frères et sœurs, demande-toi, vois ta vie, relis ta vie. Quelle chose ne me permet pas de mettre mon pied, de mettre mon genou devant le Seigneur? Pourquoi pas ne pas prendre des temps, des minutes, des secondes pour se mettre à genoux devant Dieu dans la journée? Pourquoi nous nous passons de Dieu? Pourquoi nous nous passons de notre Créateur? Pourquoi pas ne pas l'adorer? Est-ce jusqu'à présent nous n'avons pas reconnu en Dieu? Nous n'avons pas encore reconnu en Jésus le vrai Dieu. Et qu'en sachant, comme nous avons célébré hier, le saint nom de Dieu, le saint nom de Jésus, en ce nom, tout genou fléchira. Nous devons fléchir nos genoux, chers frères et sœurs. Nous devons être humbles
et reconnaître en Dieu, reconnaître en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, et comme les rois mages, lui offrir un parfum de bonne odeur, un parfum, le parfum de notre vie au Seigneur. Nous sommes venus, chers frères et sœurs, comme ces rois mages, offrir quelque chose à notre vie, offrir quelque chose à notre Seigneur, pardon. Mais nous savons très bien que tout ce que nous avons vient de lui. Mais il est juste et bon, il est nécessaire d'être des gens reconnaissants. Le peu que nous avons, nous pouvons l'offrir au Seigneur. Nous pouvons offrir notre vie, nous pouvons offrir nos activités, nous pouvons offrir nos familles, nous pouvons offrir beaucoup de choses. Seigneur, je te présente ceci, bénis-les. Voici mes offrandes aujourd'hui, voici ce que je laisse devant ton autel aujourd'hui. Voici moi, comme un de ces mages, je viens parce que je te reconnais comme mon vrai Dieu, comme mon Créateur, comme le seul qui me guide, comme celui qui me soutient dans des moments difficiles, dans des moments de joie, celui qui reste toujours avec moi, ce rocher sur lequel j'ai construit ma profession, j'ai construit peut-être ma famille, ma relation professionnelle, sur lequel j'ai construit peut-être la vie de mes enfants, sur lequel j'ai construit mes études. Il faut reconnaître en Dieu, chers frères et sœurs, il faut reconnaître en Jésus le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et soyons des gens qui savent fléchir le genou, parce qu'il est très important. Et parfois, même quand le prêtre est en train de consacrer, il y a des personnes qui restent debout. Bon, les personnes qui ont peut-être des problèmes de genoux, problèmes de santé, ça se comprend. Mais des gens qui ne se mettent pas à genoux, il faut s'agenouiller devant le Seigneur. Apprenons à se mettre à genoux, même avec l'inclination de la tête, faire une inclination, chers frères et sœurs. Il est très important, si nous ne pouvons pas nous mettre à genoux, il faut, du fond du cœur, reconnaître Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est venu pour nous sauver. Et essayons, chers frères et sœurs, une fois pour toutes, enlever les idoles que nous nous sommes faites, que nous avons faites dans notre vie. Les idoles qui ne nous permettent pas d'adorer Dieu. Les idoles qui ne nous permettent pas de reconnaître en Dieu, de reconnaître en Jésus notre vrai Seigneur, notre vrai Sauveur. Et laissons-nous transformer par Dieu. Chers frères et sœurs, que ces rois mages qui sont venus adorer le Christ nous montrent cet exemple de toujours être en adoration constante, permanente au Seigneur, de reconnaître en lui notre seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël, et surtout, soyons l'étoile qui conduit les autres vers Dieu, et soyons toujours dans la joie, dans l'allégresse, comme on nous annonce que l'étoile, que le Fils unique de Dieu s'est fait homme, et il s'est fait présent parmi nous. Et nous ne soyons pas comme Hérode, quand on nous annonce des bonnes nouvelles, on se bouleverse, on prend peut-être des résolutions à la fin, on vient me dire, et après moi aussi, après j'irai moi aussi l'adorer. Hérode pouvait aller avec lui si il avait vraiment l'intention d'adorer le Fils de Dieu, mais c'était seulement pour aller tuer l'enfant. Prenons l'initiative de toujours nous mettre en constante adoration et surtout nous mettre à genoux devant Dieu. Et autre chose, enlevant les idoles que nous nous sommes faites, que nous avons fait et nous avons gardées comme nos dieux, parce que ce sont des dieux qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas et qui ne nous servent à rien. Seulement celui qui nous écoute, celui qui nous sauve, celui à qui nous devons vraiment adorer, c'est le Dieu d'Israël, l'enfant Jésus qui s'est fait homme. Il a habité et il a fait sa demeure parmi nous. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous enseigne, qu'il nous apprenne à seulement l'adorer et surtout à nous présenter à lui comme des parfums de bonne odeur. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour ceux qui cherchent à régulariser leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos pays, dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour nos dirigeants politiques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, Maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Pauline, qui prie rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, demande d'aide et d'obtention d'un bon emploi et qu'elle puisse régulariser son statut à l'étranger. Aux intentions d'Alfred Tablessi Papitou, aux intentions de Madame Ludivine Landau et sa famille, aux intentions de la famille Sano et alliés, aux intentions de Asifiwe, Maoussi, Viviane, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en 2025, lui confie l'année 2026 et lui prie de grandir dans la foi, de finir sa thèse de doctorat et la grâce du mariage. Prie aussi pour la famille. Aux intentions de la sœur Solange Rolande Milando, aux intentions de Benjamin Toffi qui prie pour tous ses bienfaits dans sa vie. Prie aussi pour toute la famille, pour les enfants dans la famille. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, qui prie pour avoir une meilleure santé et le succès, la réussite dans tous ses projets et aussi l'amour. Aux intentions de Émérance Bissimois, qui rend grâce à Dieu pour 2025 et lui confie l'année 2026. Aux intentions de Francine, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, prie pour l'anniversaire de Karine. Aux intentions de Léandre Samuel Amès, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, prie pour la bénédiction et les grâces sur ses enfants Giovanni, William, Sarah et leur mère. Prie aussi pour la santé de Adjo, pour la santé des malades de la famille. Prie pour Samuel et prie pour le maintien de sa position. Aux intentions de Jeanne Zongo, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en 2025, prie pour la protection et demande des grâces et bénédictions sur la famille et sur ses frères. Aux intentions de Serge Caboret, pour sa recherche d'emploi, bénédiction et santé et compréhension dans la famille. Aux intentions de Robertine Zunga, qui prie pour la restauration dans tous les domaines dans sa famille et prie pour les grâces dont elle a besoin. Aux intentions de Claire et Cani, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour la famille et Cani René. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits en 2025, lui confie l'année 2026, prie pour son mari Alexandre et ses enfants. Aux intentions de Pauline Nikiema, demande de restauration et bénédiction sur la famille. Aux intentions de Ulrich, aux intentions de la famille Sita, aux intentions de la famille Ndouanga, aux intentions de Joseph, aux intentions de Laurent, aux intentions de Christian. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui de ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils,
qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour Baraga, Balindiwa, Asanambia, Akwa, Dangoubela, Edmond, Bernard, Clément, Valentin, Lucie, Jeannette, Jean, Fatima, Itoka, Aimé, Gaston, Statinas, Nziegi, Jean-François, Honorine, Mundombi, Pierre Abame, Ambroise Mbembo, Smith Mbembo, Pierre Célestine René Luc, Bernardine Rose Danjinu, Carlo Ignace, Nguessan Kwao Paul, Ndri Elisabeth, Nguessan Cécile Catherine, Vicentia, Julienne, William, Maurice, Joanna Garcia Soto, Marie-Antoinette Stanislas Teme, les défunts des familles Atoussou, Almeida, Prince Agbodjan, Souza, Bareman, et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes venus comme les rois mages présenter au Seigneur notre Dieu nos humbles offrandes, nos humbles futurs, nos présents et nos passés. Nous sommes venus lui offrir les parfums de notre vie. Nous sommes venus surtout lui offrir notre vie. Nous n'avons rien de meilleur qu'offrir au Seigneur, sinon notre vie. Disons-lui avec confiance et foi la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a une bénédiction solennelle propre de l'Épiphanie du Seigneur, et donc vous allez la recevoir. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière, lui qui dans les ténèbres s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.